Bonjour, bienvenue pour le petit déjeuner du 17 février. J'espère que les autres jours se sont passés bien chez vous et puis la guidance vous a parlé. Alors aujourd'hui, on commence direct avec lâcher la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Superbe. Dans tous les cas, dans les relations amoureuses, il n'est pas, je dirais pas nécessaire, mais bon, c'est bête en quelque sorte d'avoir peur de la personne qu'on aime. Car si on aime quelqu'un, c'est vrai que si vous êtes amoureuse, autant être honnête et ouverte avec la personne que vous aimez. Car dans tous les cas, qu'est-ce que vous risquez de plus de vous prendre une porte? Et puis même ça, ça ne veut pas dire que les choses sont définitives. Mais bon, lâcher la peur me dit aussi également en ce moment-là, c'est vrai que on vit dans une époque quand même où il y a des énergies qui sont très fortes, d'accord? Car tout ce qui se passe maintenant économiquement, politiquement, nous aussi concernant la santé, bien sûr, euh, crée beaucoup d'égrégores négatifs, d'accord? Alors c'est vrai que on travaille vraiment en ce moment-là de nous pousser dans la peur. Et puis le conseil pour aujourd'hui est justement de lâcher la peur. Quand au moment que vous êtes dans la peur, vous ne pouvez pas être objectif. Ni objectif envers vous-même, ni objectif envers les autres. D'accord? Alors, au moment que on vous pousse dans la peur, on peut vous faire faire n'importe quoi. D'accord? Pas moment. Imaginons, vous êtes attiré par une personne, et puis il y a quelqu'un d'autre, votre meilleur copain ou votre meilleur pote, qui vous dit, bon, elle est castratrice, ou lui, il ramasse des femmes à la petite pelle, et c'est pas quelqu'un sérieux. Ça veut dire que les personnes, ils essayent de vous détourner de peut-être qu'est-ce que vous avez envie de faire, d'accord, en vous poussant dans la peur. Car eux, ils perçoivent les choses, mais peut-être ce qu'eux, ils perçoivent n'est pas juste. Et puis, surtout, c'est peut-être pas juste pour vous. D'accord? Alors méfiez-vous vraiment des dires des autres. Et puis ça concerne aussi votre vie de tous les jours avec tout ce qu'on peut aujourd'hui nous raconter pour nous mettre dans la peur, pour avoir des réactions. Je dirais ce ne sera plus des actions, mais ce sont des réactions à ce moment-là. Euh, Provoquées par la peur pour faire des choses où on n'a peut-être pas le recul nécessaire aujourd'hui, tout simplement car on nous met dans une situation de peur. Pour les relations amoureuses, c'est absolument pareil. Si vous êtes attiré par une personne, lâchez votre peur et dites qu'est-ce que vous avez sur le cœur, qu'est-ce qui peut vous arriver de grave. La peur est vraiment le plus grand manipulateur qu'on peut avoir. Alors s'il vous plaît, lâchez la peur, pas seulement sur vos relations, mais également sur tout ce qui vous entoure aujourd'hui. La peur crée une égrégore d'agressivité qui est franchement pas bien pour personne, d'accord? Et comment voulez-vous être en amour au moment que vous êtes dans la peur? L'amour n'a, c'est pas la haine qui est le contre de l'amour, c'est la peur. Et aujourd'hui, on travaille avec la peur pour nous essayer de nous faire faire des choses où peut-être on n'a pas vraiment envie de le faire. D'accord? Alors lâchez votre peur, rentrez dans l'amour. D'entrer d'abord dans l'amour de vous, dans le respect de vous,
pour justement ne pas vous laisser manipuler par la peur. Et pour les relations, c'est pareil. Ne vous laissez pas manipuler par les autres, les amis ou les personnes qui se disent bienveillantes. Également par votre passé, peut-être d'autres relations que vous avez déjà vécues, d'autres manipulations que vous avez vécues. Chaque relation est quelque chose de nouveau. Donc lâchez la peur et rentrez dans l'amour. Et ne faites pas comment dire, des fils, bon, ça j'ai déjà vécu avec un ou avec une, alors automatiquement, si un et une réagit comme ça, et puis la personne que vous avez dans votre cœur réagit comme ça, alors euh, les histoires d'amour sont tous différentes, chaque personne est différente, et bien s'il peut avoir des similitudes, donc peut-être des choses que vous avez vécues auparavant, laissez une chance à cette relation que vous sentez dans votre cœur. Donc lâchez la peur et sortez de la manipulation, de la peur dans toute relation et dans tout ce qui vous entoure. Car la peur est votre ennemi. Aujourd'hui, depuis toujours, et depuis toujours, ceux qui sont dans la peur sont maniables, manipulés, manipulables. Donc lâchez la peur. Soyez authentique, soyez vous-même pour également attirer les personnes qui sont authentiques et qui sont dans l'amour et pas dans la peur et qui n'essayent pas de vous manipuler. Les choses que j'avais à dire pour la peur. Voilà. On va peut-être maintenant commencer alors avec vous, une carte pour vous. Je trouve la tempérance. Une carte pour la personne dans votre cœur, je trouve l'ermite, ça ne m'étonne pas. Et pour le couple, je trouve la foi. Magnifique. Alors la tempérance me parle... la tempérance est une forme d'éveil en soi, surtout sous cette carte où vous voyez, il y a... on navigue un peu entre deux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est peut-être pas encore assez posé. Peut-être on a eu des révélations qui étaient présentes, pardon, si vous ne voyez pas, ça ne sert à rien. Des révélations qui sont présentes, qui viennent d'en haut. Il y a peut-être un éveil spirituel qui est en ce moment-là présent chez vous, d'accord? Vous êtes connecté à la Terre, mais vous êtes aussi celui-là qui passe les informations qui viennent d'en haut dans la Terre. La tempérance me parle de patience, la tempérance me parle justement de cette compassion que je parlais de l'un envers l'autre, qui me parle également de cette lumière peut-être, ou ce temps qu'il faudra pour intégrer certaines vérités, certaines énergies en vous, car tout ça, ça se ne fait pas dans un jour. Alors, soyez peut-être dans la compassion avec vous et aussi avec la personne que vous avez dans votre cœur. Car si elle est aujourd'hui, elle se retirait. Regardez, pour vous, je sens, ou pour toi, je sens la lumière qui vient en haut. Mais lui ou elle, également, il allume la lumière. Donc laissez le temps au temps et ayez la foi qui est le 5, qui est aussi le pape pour le couple dans le tarot, et puis qui me parle justement union. Ça veut dire que au moment si vous êtes dans une situation où des choses semblent peut-être un peu
dans la distance, qu'à chacun a besoin d'intégrer des choses en soi. Surtout ne rentrez pas dans la peur. Ayez la foi. Ayez la foi pour arriver à cette union que vous souhaitez autant. On va mettre encore 2, 3, 4 là-dessus. Je vais être un peu plus long là, car la peur, elle m'a vraiment inspiré. Hein? Mais bon, tout ce qui se passe, je crois, c'est normal. Alors, je vois pour vous, peut-être avec la 5 de coupe, il y a une déception, des blessures de passé qui remontent. Il y a une forme de victimisation qui est peut-être présent en vous. D'accord, car les choses, ils sont peut-être pas, se développent peut-être pas aussi vite que vous souhaitez, et puis vous avez peut-être peur de perdre des choses tout en attendant. C'est peut-être grâce ou à cause de la peur que vous avez déjà cassé des choses. Alors soyez vraiment... le passé n'est pas le présent, le passé n'est pas le futur. Et comme je vous disais, dans des relations, c'est pas car il y a quelque chose qui vous rappelle de qu'est-ce qui s'est peut-être passé avec une autre personne auparavant dans une relation, que qu'est-ce qui se va se passer aujourd'hui dans une nouvelle relation, que ça va être pareil. Vous n'avez pas besoin de vous accrocher à vos couples. Ouvrez votre chakra de cœur. Et puis au lit où elle, je trouve le bâton qui est déjà tombé hier. Le 3 de bâton, c'est le 3 ou le... Ouais, c'est bien le 3. Le 3 de bâton qui me parle de création, voir plus loin, dépasser les difficultés, se projeter peut-être dans une future agréable avec confiance. C'est aussi une forme, le 3 de bâton symbolise aussi une réussite, une vue d'autre sur qu'est-ce qu'on a peut-être vécu auparavant. Vous voyez, c'est une carte très lumineuse. Alors, si la personne que vous portez dans votre cœur est en ce moment-là plus dans le retrait, acceptez-le, car lui, il est sur le chemin de la lumière. Attention à vous de ne pas être dans négatif. Et puis, je trouve le 4 de coupe qui va avec. Pour vous, alors c'est vrai qu'il y a une forme quand même de... Ouais, c'est un peu comme si vous rentrez dans un attachement. Soyez vraiment dans la tempérance, c'est ça votre carte aujourd'hui, d'accord? Ne rentrez pas dans ces coupes que vous semblez perdus. Regardez le monsieur, il a les coupes autour de lui qu'il ne voit pas. Il voit pas il voit pas qu'est-ce qui est en train de se développer. Il voit seulement qu'est-ce qu'il souhaite avoir et qui n'est pas encore là. Il voit pas les 3 coupes qui sont là, mais il cherche le 4e qui est en haut. En attendant, il y a peut-être que à tendre la main pour l'attraper. Il y a aussi une forme de non-action dans cette carte-là qui est peut-être pas juste non plus. Si vous avez des choses à dire, si vous avez des choses à exprimer, sortez de la peur. Et puis, arrêtez peut-être de vous... ayez la foi. Voilà, c'est bien dit. Et puis, pour lui ou pour elle, je trouve le 2 de coupe. Alors, regardez, peut-être la personne. Maintenant, c'est une énergie générale. À vous de voir si ça vous parle pas ou si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Mais pensez-y, la personne que vous avez en votre cœur. Après mes cartes, c'est quelqu'un qui est déjà dans une projection du futur. Et je trouve en dessous le couple, les couples, le couple, l'harmonie, amour. Peut-être vous êtes en ce moment-là en train de vous poser des questions, car peut-être vous n'avez pas de nouvelles. Mais lui, il est déjà peut-être, lui ou elle, peut-être déjà en train de construire dans sa tête le couple avec vous.
Et la foi, comme j'ai dit, c'est le pape, c'est aussi la carte de la réunion. Alors lâchez vos peurs, d'accord? Rentrez surtout pas là-dedans pour pas vous trouver là. Faites confiance à lui ou à elle. Ayez foi dans la relation, dans tous les cas. Toute relation qui doit se faire va se faire, ok? Et puis, ne vous brisez pas le cœur, car quand je fais un couple, je trouve la de bâtons qui me parle d'imprévu, qui va peut-être arriver, peut-être la clé pour ouvrir le trésor est déjà là, et qui me parle aussi peut-être que il y a encore un choix à faire. Peut-être votre choix aussi de lâcher la peur que cette relation va jamais se faire, va pas être bien. Peut-être la peur chez lui ou chez elle que ça va pas être harmonieuse. Mais lui ou elle est déjà dans le positif pendant que vous êtes plutôt aujourd'hui dans des... Alors sortez de ça. C'est pas nécessaire, c'est inutile. Lâchez la peur. Lâchez la peur dans tout ce que vous faites. Pas seulement pour les relations, mais aussi pour toute autre chose. Lâchez la peur. D'accord? Comme ça, vous sortez de la manipulation. Et à ce moment-là, vous pouvez vous réjouir de des belles choses qui vont arriver un jour ou l'autre, quand c'est le bon moment. Alors, avec les petits oracles d'âme sœur, on me parle, tu es aimé. Plus que tu en aies conscience, partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surprise et rassurée par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Et pour finir, je vais vous tirer une petite carte avec le message de lui ou elle pour vous. Maintenant, vous pouvez vous positionner soit à une côté, soit à l'autre. Je vous laisse le choix. Comme j'ai dit, ce sont des énergies générales. Mais il y a vraiment renaissance, repositionnement qui est en cours de se faire dans les énergies que je ressens aussi dans les autres cartes. Alors le message, âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, tiens, on revient à la foi. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Et puis, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs qui étaient partagés avec amour. Donc, lâchez la peur et faites tout ce que vous faites avec amour. Avec amour. Et puis, la dernière carte qui tombe, c'est votre message. Union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Bon, avec tout ça, je vous souhaite une belle journée. Et lâchez la peur. C'est vraiment très, très aligné avec tout ce qui se passe en ce moment-là. Autant pour les relations amoureuses, autant que tout ce qui se passe autour. Alors, ne vous laissez pas manipuler par votre peur ou la peur qu'on veut vous introduire. D'accord? Soyez vraiment dans cette liberté d'aimer et de faire qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui est juste pour vous. Plein d'amour pour vous. Au revoir.